Les 12 ennemis dangereux à combattre dans une famille. 1. Manque de respect envers les aînés. Le manque de respect envers les aînés et l'inversion des rôles doivent être évités dans une famille. Quelle que soit ta position sociale, ta réussite financière ou les raisons que tu avances, le chef de famille, malgré son âge, sa personnalité, reste le chef de famille. Les parents et les aînés gardent leur statut. Il y a une manière appropriée de leur parler. Le manque de respect, l'insolence ou encore lever la main sur un parent ou un aîné sont des sources de malédiction, même si tu pries et combats les démons. 2. La haine. La haine est destructrice dans une famille, car elle mène à la mort. Caïn a tué son frère Abel à cause de la haine. Elle est souvent à l'origine des divisions et des querelles qui créent des clans et brisent les familles. 3. La jalousie. La jalousie est souvent la racine de la haine, et elle se nourrit d'un esprit de concurrence. Dans une famille, les réussites de l'un devraient être des sources de joie pour les autres, car elles honorent l'ensemble du foyer. 4. L'esprit de vengeance. L'esprit de vengeance est un poison qui a détruit la famille de David. Là où il y a un manque de pardon, la vengeance prend place, et l'on cherche à rendre le mal par le mal, souvent encouragé par la méchanceté des autres membres de la famille. 5. L'absence de pardon. Une famille ne peut survivre sans pardon. Partout où des individus cohabitent, des conflits surgiront, mais c'est le pardon sincère qui permet de préserver l'unité et la bénédiction familiale. 6. L'hypocrisie. Dans une famille, il faut se dire les vérités avec amour et respect. L'hypocrisie, le double jeu et la trahison fragilisent la confiance et détruisent le lien familial. Quand l'hypocrisie devient une habitude, il n'y a plus vraiment de famille. Point 7. L'indiscrétion. Chaque famille a ses secrets et des choses qu'il ne faut pas divulguer hors du cercle familial. Protéger la dignité et l'unité d'une famille est primordial. Exposer les conflits internes à l'extérieur affaiblit la famille. Même face à des problèmes graves, il est important de les gérer en interne. 8. La division, qui sont souvent causées par le commérage, le pouvoir monétaire et la politique dans une famille. Une famille divisée est vouée à l'échec. La division ne profite qu'au diable et aux ennemis. Certains, par immaturité ou malveillance, se réjouissent de ces divisions. Mais les enfants de Dieu sont des artisans de paix et doivent s'efforcer de maintenir l'unité familiale. Dieu bénit là où règne l'unité. 9. Mauvaise gestion des conflits. La sagesse et la maturité permettent à une famille de surmonter ces conflits. Là où il y a des gens intelligents et sages, les problèmes trouvent des solutions. Une famille qui se laisse détruire par les conflits manque souvent de leadership éclairé. Régler les conflits sans humilier, ni manipuler dans le respect des différences. Dès sa absence d'amour véritable. Là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de famille. L'amour est le ciment qui maintient une famille unie. Dans un monde de plus en plus matérialiste, le véritable amour semble se perdre, affaiblissant ainsi les familles. 11. Sorcellerie et magie. La sorcellerie et la magie sont des ennemis puissants de la famille. Plus elles sont combattues, plus la famille est protégée. Cependant, il est important de ne pas accuser injustement des innocents, ni de recourir à des méthodes diaboliques pour se défendre. Ces combats doivent être menés spirituellement. 12. L'égoïsme. Quand on ne pense qu'à soi et pas aux autres membres de la famille, l'unité se désintègre. L'égoïsme et l'individualisme empêchent la prospérité collective. Lorsque Dieu te bénit, pense à ta famille pour créer une force solidaire. Un membre riche dans une famille pauvre est un pauvre qui s'ignore. Nos ancêtres sont plus forts que jamais. La famille est sacrée et va bien au-delà des liens de sang.